mal de tête et éternuement. Bonjour à tous, oui. Connectez-vous. Ce matin, je viens encore mettre les pieds dans le plat. Oui, oui, la répétition est la mère de l'enseignement. Et comme j'aime à le dire, d'autres aussi, la nature a horreur du vide. Mise au point. Énième mise au point. Et je vais répéter autant de fois qu'il faudra. Hein? Là, je viens vous dire ça autrement. Mais ce sera toujours la même chose. La base ne boycotte plus. Du moins, pas de boycott actif. Point. Ce n'est pas un débat. Nous ne sommes pas dans chacun fait sa part. Non. Nous sommes dans une démarche globale. Pour rappel, virgule, la base c'est une association. Oui, c'est comme ça. Donc, tant que vous allez boycotter avec le nom la base boycott, moi, je sors. Ah, vous ne saviez pas que j'étais le porte-parole de la base. Ben oui. La base ne boycotte plus. Vous sortez boycotter avec un autre nom, vous n'allez pas m'entendre. Tant que vous dites que la base a boycotté et que d'autres disent que la base a boycotté, moi, je suis et je serai là pour mettre les O sur les I. Parce qu'en allant vous balader avec ce nom-là, bien qu'il soit devenu générique, nous autres ne nous arrange pas. Et ça n'arrange pas la démarche globale. Point. Bonjour ma vie, comment vas-tu? C'est ça qui est ça. Je ne veux pas avoir à bagarrer dans quelques mois là lorsqu'on va dire, voilà le candidat, allons prêcher la bonne parole. Non. Je ne veux pas avoir à me justifier. Donc maintenant, il faut la mise au point. Pour que ce soit clair pour tout le monde. Pour ceux qui ont une mémoire de poisson rouge, chaque 2 minutes, je viendrai me répéter. Question que ça ne se perde pas dans le néant. La base ne boycotte plus. Allez boycotter en vos noms. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Parce que demain là, il y aura sauf que mélangement. Et il est hors de question qu'on me rappelle que j'étais allé casser chez tel ou tel. Hein? Surtout que je ne casse pas. Est-ce que c'est assez clair? Il y a un sacré chantier au 237. C'est vous qui êtes dans la démarche, dans la paix et via les urnes. Personne ne prépare les futures élections au 237. Vous êtes, le terrain est vide là-bas. Hein? Le terrain est vide là-bas. Quand ils voient ce que certaines personnes font sous d'autres cieux, vraiment, les enfants du 237, hein, nous sommes malheureux. Hein? Hein? Ce n'est pas oh, chacun son couloir, les slogans vides et creux là. Vous avez dit que nous ne sommes plus dans la propagande. Hein? Nous ne sommes plus dans la propagande. Si vous voulez exister, prenez vos noms. Si c'est une histoire d'exister, prenez vos noms. Allez boycotter, allez même finir avec le monde entier. C'est votre problème. Tant que vous êtes dans une démarche, vous pensez et vous dites être dans une démarche globale, virgule. Je sors parce que ça va me serrer. C'est une histoire de responsabilité. Et je m'adresse aux Camerounais qui parlent de changement là. Changer d'abord. Changer. Notre éducation, aujourd'hui, nous leste. Nous ne sommes pas dans les croyances, ce n'est pas une église. Je crois que, je pense que non. Demain là, virgule, vous qui êtes derrière le boycott, ce sont ces mêmes personnes-là qu'on voit dans un certain parti politique. Pas que ça me sert que ces personnes se mélangent au parti politique, c'est le problème du parti politique là-bas. Moi, je dis éventuellement, si nous devons former un seul rang, n'est-ce pas que nous allons être mélangés? Et ceux qui sont en face vont nous rappeler que nous sommes des casseurs. Oui ou non? La base ne boycotte plus. Dites que le CCD boycotte, j'en ai rien à foutre. La base ne boycotte plus.
Tant que vous ne voyez pas calibrer quelque part, c'est qu'il n'y a pas le nom de la base dedans. C'est une histoire de responsabilité. Le moment où nous faisions la propagande est derrière nous. Maintenant, nous devons d'être des personnes intelligentes. On ne peut pas s'aborder sa propre démarche. Juste parce qu'il y en a qui ont besoin d'exister à tout prix et qui ne veulent pas utiliser leur cervelle pour trouver des voies et moyens pour continuer d'exister. La lutte au 237. Si vous voulez utiliser le nom basse là, allez au 237. Je ne viendrai pas vous courir ici sur le haricot. Bonjour Jean-Bella. Le 237 est ouvert comme ça. Vous voulez boycotter? Apprenez à boycotter les institutions et pas les individus. Ces chanteurs-là ne font partie d'aucune institution. Nous luttons contre les individus. Quand vous voyez les Français s'énerver, si vous avez vu le Français attaquer 32 000, s'attaquer mon ministre, il y a un perdu de temps en temps qui s'en prend au président, qui tâte un président, qui agresse verbalement un ministre sur un marché. Est-ce que vous avez vu les Français ici s'en prendre aux individus? Nous qui sommes les chefs grévistes là. Nous qui avons autant de camembert, autant de fromage que de jours de grève. L'école est bien. Je répète ici, l'école est bien. Il faut apprendre à se projeter, à imaginer vivre avec les conséquences de ses actes. Je vois les gens sortir là comme des diables de Tasmanie. Sérieux, sérieux, sérieux. Vous avez vu où je suis assise là? Imaginez un dinosaure posé quelque part. Vous pouvez soulever. Vous ne pouvez pas soulever. Donc, ce n'est pas la peine de brailler. Ce que vous faites là, ce n'est ni plus ni moins que des agressions. Et nous nous adressons à un peuple qui, lui, ne cherche pas loin, qui ne sait pas cloisonner. C'est contre-productif, étant donné qu'il y aura mélangement à un moment ou à un autre. Il est hors de question que vous soyez à côté de moi. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Non, je suis trop subtil. Purée. Il va falloir que je revienne avec ma langue maternelle. Hein? Vous voulez que je revienne avec ma langue maternelle? Bonjour Inès. La basse ne boycotte plus. Bonjour mon Amazon Georgette. La basse ne boycotte plus. Sortez en vos noms. Vous avez fini par mettre tellement de sable dans votre gari que vous ne voulez, personne ne peut plus le manger, même vous-même là. C'est question d'exister que vous faites ce que vous êtes en train de faire là. Parce que vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas faire autre chose, solution de facilité. Vous voulez toujours que ce soit les autres qui déclenchent. Quand ça commence à fonctionner, vous venez vous engouffrer dedans. Voilà la lutte tout entière qui est à vous. Vous faites quoi avec? Si Calibri ne fait pas d'action, il n'y a rien. Et c'est le même Calibri que vous mangez à toutes les sauces. Voilà la lutte tout entière, non? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Quand Calibri sortait, oh, il veut se faire voir. Oh, Calibri ne sort plus. Vous faites donc quoi? À part dire que vous allez boycotter le nom de la basse. Pour rappel, la basse est une association légalisée. Bonjour, Micheline. Comment vas-tu, la mère? Hein, Mamiche, comment vas-tu? Vous voulez qu'on se répète combien de fois? Vous dites via les urnes et dans la paix. Les élections, là, le Cameroun, là-bas, c'est le désert. Quand vous êtes ici en France, quelques mois avant les échéances électorales, le pays bouillonne. Vous êtes à quel carrefour? Vous êtes à quel carrefour? Est-ce que vous êtes auprès des Camerounais? Bonjour Jean-Louis. Quand nous proposons ici d'être auprès des Camerounais, il y en a qui disent que les Camerounais ne méritent pas. Il y en a qui disent que les Camerounais ne méritent pas. Que les Camerounais devraient se lever. Qui va donc pointer l'espoir aux Camerounais? Au lieu de prendre cet argent que vous voulez mettre pour aller à péter au Chinook là.
Hmm. Si depuis 5 ans, l'argent là était mis dans une cagnotte, vous savez qu'on aurait levé une maternité par capital au 237. Au lieu de faire du cas par cas. Attendez. Depuis le commencement de cette lutte, je vous ai dit que c'est sur le terrain que ça se passe. L'espoir, c'est sur le terrain. C'est pas dire aux Camerounais, levez-vous. Il y en a qui ne savent pas de quoi vous parlez. Il y en a qui ne savent même pas que nous existons. La grosse majorité n'est même pas au courant de ce que nous faisons. Mais nous sommes là, nous braillons comme des possédés, enfermés dans une chambre capitonnée. Attendez, je vais vous montrer des démarches que d'autres font. Avec des pays plus problématiques que le 237. Et ça, c'est quoi avec toi, non? Pourquoi tu n'ouvres pas le truc? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Nous en sommes encore à commander avec la grande bouche qui va avec. Incapable de nous asseoir pour une démarche globale. Bonjour Nadège. Oh, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Tu vas super bien, ma Micheline. Hey, il y a des chances ici dehors. Moi, la vie, c'est la chance. Moi, je pousse et je mets la cale. Comment on a grandi l'écran ici? Bon, c'est pas grave. Écoutez. Surgeons made medical history. There's nothing unusual about twins holding hands, but 6-month-old infants Marion and Michelle Bernard share much more. They are joined at the abdomen. They are minutes away from one of medicine's rarest and riskiest operations. Improbably, the 2010 earthquake that brought so much death and destruction to Haiti also helped bring Michelle and Marion a shot at a normal life. Their chance lies in the hands of Dr. Henri Ford. Born in Haiti, he and his family left this Port-au-Prince neighborhood in 1972. He became an Ivy League trained pediatric surgeon, now chief of surgery at Children's Hospital Los Angeles. He rarely returned to his home country. That changed when the earthquake struck. I arrived the second day that the airport opened and pretty much went to work and spent 2 absolutely grueling weeks, the toughest ones of my life. It wasn't a one and done thing. The Holy Father, his brothers. Ford put together a team of more than 24 volunteer health professionals from the United States and Haiti. I think we're just about ready to roll. To avoid confusion, everyone is color-coded. A line is drawn to show the surgeons where to cut. What we found was pretty much as expected. Things go smoothly until Michelle's blood pressure suddenly and dangerously drops. She is given a transfusion and IV fluids, but because the twins still share a liver, those fluids go from Michelle's bloodstream into Marion's. The remedy is to complete the separation and to do it quickly. We now have 2 babies, 2 independent living organisms. Nearly 7 hours after Marion and Michelle Bernard enter the operating room together, they leave in separate cribs. Their parents are overwhelmed. I'm very happy. Very happy. There's something special about coming to Haiti to operate on Haitian children with Haitian physicians, Haitian anesthesiologists, because I feel that I'm contributing to the future of this country. Just this Friday, 2 weeks after the operation, the healthy girls are discharged from the hospital. A homecoming made possible by a native son coming home. Dr. John Lapook, CBS News, Mirebalais, Haiti. Où est ça? Bonjour ma Josiane. Oh, comment vas-tu? Un pays qui a connu tellement d'affres c'est-à-dire et volontaires et involontaires, et ceux des hommes et ceux de la nature. Les enfants d'Haïti.
Cet hôpital est en Haïti. Il a été posé là-bas il y a 12 ans par les enfants de la diaspora. Quand il dit les enfants, un petit groupe. Bonjour Emmanuel, un petit groupe, cet hôpital-ci. Donc, quand le monde voit qu'il y en a qui se débrouillent, le monde tend la main. Donc, tu commences par te débrouiller, les autres viennent te surlever. Haïti, il y a 9 ans, séparait des enfants siamois au pays. On n'était pas obligé de les sortir comme nous autres là pour venir commander ici en France. Avec la grande bouche qui va avec. Cet hôpital-là, des fonds levés par un petit groupe d'Haïtiens. Quand nous autres proposons, ça vous dit que... Vous pensez que aujourd'hui là, les enfants qui lèvent ces fonds-là, qui sont ailleurs, hein, ce sont des diasporas haïtiennes hein, qui lèvent ça, qui font ça pour leur pays, sans rien demander à l'État. Je dis rien. Le fonctionnement, tout, il y a une pause. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ils ouvrent des écoles, ils construisent des écoles, et en s'assurant que la majorité des Haïtiens peuvent payer la scolarité. Ils ne disent pas que c'est gratuit. Ils donnent de bonnes conditions. C'est ça l'espoir. On peut lutter contre ça. Elle dit qu'on met les populations face à leurs responsabilités. Tu apportes le projet, les ministres bloquent, tu vas au quartier, leur dis que voici le projet, clé en main, voilà votre ministre qui bloque. Vous faites comment? Vous faites comment? Nous avons laissé s'installer ce genre de choses. C'est de notre faute. Ce sont les associations qui compensent ici, en France, ici. Les Restos du Cœur, association. Si le ministre avait dit à l'époque que viens Tchoko. Bonjour Mélanie. Que viens Tchoko. Avait dit à Coluche viens Tchoko. Il n'y aurait pas de Resto du Cœur. Chacun doit prendre ses responsabilités. Pas les histoires que nous faisons là. Il y en a à qui on a donné 14 000 euros. 14 000 euros. Une seule personne a donné 14 000 euros. Ils n'ont rien foutu avec. Même l'eau à boire là, ça s'est transformé en bérésina. Disons-nous les vérités vivantes. Nous ne sommes pas encore dans la lutte. La lutte, ce n'est pas aller se taper dessus. Nous voulons que les Camerounais se lèvent. Les Camerounais doivent voir l'espoir là. Et il n'y a que nous pour incarner l'espoir pour notre propre pays, pour nos propres frères. Vous pensez que tous ces enfants de la diaspora, si un se présente demain pour être président, vous pensez qu'il aura même ou elle aura besoin de battre campagne? La campagne est en train d'être faite. Merci à toi, Mélanie. La campagne est en train d'être faite. Ils maintiennent l'espoir au pays. Pourtant, beaucoup ne vont pas rentrer. Beaucoup ne verront même pas le changement à Haïti. De génération en génération, ils maintiennent l'espoir. Ils n'attendent pas que le gouvernement fasse. Et Haïti est dans un état plus piteux que celui du Cameroun. Il y en a qui nous parlent de boycott. Le Cameroun est orphelin. Bonjour ma tante Marcel. Comment vas-tu? Le Cameroun est orphelin. Voici ma vision du combat. Depuis toujours. Mais tu es là, je suis là, je braille comme quelqu'un qui est dans le désert. Être auprès des populations. Dis aux enfants nés sous Biya que ce que vous voyez là n'est pas immuable. C'est là parce qu'il y en a qui ont fait le choix de ceci. Nous pouvons avoir mieux et nous méritons mieux. La brigade anti-Sardina ne boycotte plus. C'est arrivé comme ça. Ce n'était pas une démarche qui était censée durer. Parce que pas fédératrice. Comme un parti politique. Nous avons même eu beaucoup de chance de pouvoir sortir de là. Sans trop de casse.
Mais il y a des personnes qui pensent qu'elles sont des King Kong. Et moi, je me dois de venir dire au monde, et je ne m'adresse pas à vous. Je ne m'adresse pas aux boycotteurs. Vous êtes perdus. Je m'adresse à ceux qui nous écoutent, à ceux qui subissent. C'est un groupe de personnes qui s'ennuient sûrement, qui prennent leur week-end pour aller boycotter, pour aller taper sur d'autres, pour aller agresser. Doc Génico a été boycotté ici pour avoir battu campagne pour Sarkozy. Personne n'est jamais allé l'agresser, mais lis-le. Il a disparu de la scène, de la scène artistique française. Oui, achetez-vous des cerveaux et mettez-y de l'intelligence. Le combat, c'est au 237. Quand je dis combat, ce n'est pas aller taper sur les gens. Bonjour. Bonjour. C'est vous, excusez-moi, je m'appelle Alain Medeiros, je suis le formateur pour les APP. C'est vous? Ah, oui. Ça a changé? Et oui, et Oh. c'était Laura avant, c'est ça? Yeah. Et pour ouvrir en bas. Ça ouvert. Mais je vous attendais à la fin. D'accord. Vous avez Et la pour, clé de la salle de réunion et oui, vous avez la clé de normalement, l'entrée. Pour rentrer, qu'on en arrive, parce que normalement, on est censé être là à 8 h, on doit... Je dois Ah. vous remettre ça. Vous avez la clé du bas et la clé de la salle de réunion. Ah, d'accord, Voilà. ok. À la fin? On fait ça à la fin ou maintenant? On fait ça maintenant, d'accord. Merci. Bon, par contre, vous avez une clé sur la porte, hein, je pense. J'ai laissé la clé sur la porte. La clé Tout à l'heure, quand vous allez fermer, vous allez me remettre la clé rouge, D'accord. s'il vous plaît. Et vous allez garder celle-là jusqu'à la fin de l'APP. Ah, ça a encore changé. Oh, chérie. Bonjour ma vie, comment vas-tu? Le combat, c'est au 237. Et quand je parle de combat, ce n'est pas votre combat, les taper là. Parce que les Camerounais ne sont même pas prêts. Le combat, c'est auprès des populations. Le Nord est complètement délaissé. Le combat, c'est auprès des enfants du Nozo. C'est auprès des futurs électeurs. Au lieu de passer votre temps à aller taper sur des individus, des actions qui vont créer d'autres frustrations. La base ne boycotte plus. Si vous ne voyez pas mes yeux, j'enlève les lunettes. La base ne boycotte plus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est une question de responsabilité. Moi, il dépose ici. Je dépose dans le système. Et je suis le porte-parole de la base. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. La base ne boycotte plus. Allez agresser en vos noms. Si vous débarquez là-bas, vous dites que X, Tartampion a boycotté. Vous n'allez pas m'entendre. Dès lors que vous sortez dire que la base, vous mentez les gars. C'est ça qui est ça. Moi, je n'écris pas l'histoire avec une base qui va taper sur les gens. C'est quelque chose qui est né spontanément, qui n'était pas censé durer dans le temps. Si vous n'êtes pas assez intelligent pour créer une autre démarche, c'est votre problème. Une poignée de personnes ne va pas venir mettre à mal l'avenir de 30 millions de personnes. Et même le retour, tout ce que vous avez fait là, a fini par se verser sur un certain parti politique, qui aujourd'hui ne peut plus rien dire. Les membres de ce parti politique ne peuvent plus rien dire. On leur rappelle que les casseurs font partie de vos rangs. Bonjour, Dieu est mort. Et il y en a qui font mine de ne pas voir. Vous pensez que c'est parce que vous faites mine de ne pas voir que les gens oublient. Hein? Comme vous aimez toujours qu'une comme moi là vienne mettre les pieds dans le plat. Le parti politique là est quoi aujourd'hui? Moi, je vous le dis, hein. Pas vivre dans le déni là. Le parti politique là, lis-le. Je vous le dis qu'il lit-le. Quand une certaine cervelée est venue verser et donateur et ceci ici là, il y en avait qui acquiesçaient, non? Hein? Il y en a qui acquiesçaient.
Le chef de file du parti politique n'a rien dit. Aujourd'hui, lever les fonds, c'est la magie, n'est-ce pas? Le mutisme ne sert à rien. L'omerta n'aide personne. Je prépare, moi aussi, 2025 ou avant. C'est dans cette république-ci que je vous attends. N'est-ce pas, vous l'avez surlivé? Hein? Joël Drummond, envoyé aux orties. Bloqué. Je repose la question. Quand elle a commencé à faire son vous-vous-là ici, vous étiez là, n'est-ce pas? Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Je vous ai dit que cette démarche-là est contre-productive. Parce que vous vous attaquez à une personne, les autres vont fuir. C'est comme ça. Surtout qu'au bout là, on ne voit même pas les résultats. Oui. 14 000 euros. Mais la longue bouche là est sortie. Propre. On fait comment pour lever les fonds aujourd'hui donc? C'est nous autres qui sommes accusés. Les Sabitou là, vous faites comment pour lever les fonds? Comment est-ce qu'un parti politique peut vivre sans fonds? Ils produisent quelque chose. Ce sont les membres, les adhérents, les donateurs, les sympathisants qui font vivre ce parti politique. Mais vous avez pris une personne complètement timbrée. Elle est venue brailler ici. La propagande, l'heure de la propagande est finie. Révolu. Révolu. Aujourd'hui, ils lisent l'heure pour lever les fonds. Je vous le dis, roha. Ils lisent l'heure, plus le bashing. Parce que vous aimez bâcher les gens. Vous organisez le bashing. Vous organisez les groupes pour détruire d'autres. Des groupes entiers dédiés à ma petite personne. Vous êtes sortis sur mettre un doc ici, le feu est sorti. Vous êtes sortis sur le feu Pénaïkoka. Ça n'a servi de leçon à personne. Question d'éducation, pour vous, c'est normal. Ce n'est pas normal. La lutte, c'est au 237 auprès des populations. Parce que ces populations-là, demain, on va seulement leur monter vos vidéos. Terminé. Ils ne vont rien rajouter par-dessus. Vos œuvres. Qui va donc vous écouter? Qui ira donc voter pour votre candidat? Je viendrai vous dire ça ici tous les matins. Qui ira donc voter pour votre candidat? Si nous avons la malchance pour notre candidat. Oui, parce que s'il y a coalition aujourd'hui, vous allez être là, nous allons être là. Une seule pomme va pourrir tout le verger. Vous êtes assis là, il y en a qui parlent de combat, nous avons abordé notre propre démarche. Il y en a qui sont assis là. À pointer, vous les qui? Vous les qui? La mauvaise foi n'est pas bonne. La mauvaise foi n'est pas bonne. Demain, là, on peut nous dire que dans 6 mois, il y a élection. Vous allez faire comment? Vous allez redresser la barre comment? Vous n'êtes même pas sur le terrain 237 pour dire que ça va compenser le désordre que certains font ici. Le terrain est quiconque. Tout ce que nous avons proposé, on parle à ma main, ma tête est malade. C'est sur le terrain. Nous ne voulons plus de ces Camerounais-là qui votent parce que c'est le frère du village, c'est parce que. Vous pensez que nous allons jouer à tu parles, je réponds ici? Moi, j'entends ce que les autres ne veulent pas entendre. Toi, Salomon Tchapchet, pas que je te réponde, je n'ai même pas écouté, je ne compte même pas écouter. Quand tu fais une sortie, tu comptes sur quoi pour que ça pèse? Toi, tu es qui?
Je te le dis aujourd'hui. Pas les, oh, nous sommes combattants depuis 10 ans. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Hein, Salomon Chapchet? Tu as pris le temps d'aller, toi, faire ton mouna. Tu es là, tu joues à l'amoureuse avec ton gars. Et tu sors, tu veux t'adresser à qui? À une personne qui est là comme ça depuis 5 ans sans bouger. 5 ans sans bouger. Avant que les calibrines arrivent là, le fait que tu étais dehors là, on voyait ça où? Vous avez dit que Facebook est venu. Ah ben oui, ben oui, on vit avec son temps. Bonjour Roger Daniel. On vit avec son temps. Oui, ce sont ces garçons que vous insultez aujourd'hui, vous injuriez aujourd'hui, qui sont venus mettre la lumière sur votre démarche qui se passait quelque part dans l'Enganda là-bas. Quand tu sors, tu comptes sur quoi? Tu penses que je vais te répondre, moi si? Moi, bien. Il faut la sécher avant de fumer. Tu es encore dans la lutte. Toi qui avais dit que tu ne peux pas boycotter, que tu as au Cortés. Mais il y en a qui n'entendent pas. Moi, quand je suis vos directs, là, on vous a dit que j'écoute ce que vous voulez qu'on entende. Toi, si sur ton direct, tu avais dit qu'il est, on ne peut pas, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas boycotter, que tu as Cortés. Elle fait des choses pour le village. Et toi, là, tu vas venir nous parler de la sardine. Bonjour, Maluise, comment vas-tu? Tu vas venir nous parler de la sardine. Toi, là. Chapchet. Et tu viens, tu mets, ou bien tu as vu mes villageois du quad sur ton titre. C'est-à-dire que le genre de truc, quand ils voient, ils poussent seulement ça comme ça. Je bloque même la personne par qui c'est arrivé. Ici, là, de ta propre bouche, comme vous ne nous entendez pas parler. Les autres n'ont pas entendu, hein. Tu l'avais dit littéralement. Quand Dibanque disait que oh, il faut boycotter, que tu as Cortés, tu as dit que non. Jamainement. Boycotter que tu as Cortés, pourquoi? Elle fait des choses. Quand tu as Cortés a débarqué avec Ségolène Royal. Voilà, ma Josia. Eh, vraiment, ma soeur d'une autre mère. Salomon avait dit ça. C'est le genre de choses qu'il faut même capter. Je suis resté comme ça, dit Yako, comme si c'était même étonnant. Littéralement. Dibanque disait qu'il fallait boycotter. Ségolène était au 237. Quand Ségolène a débarqué au 237 la dernière fois, elle a dit que non, boycotter que tu as Cortés. Pourquoi faire des choses pour le village? Et elle vient nous parler des gens, de la sardine. Tu as fait quoi hier? Tu as soutenu le villageois du quad. Mais le villageois du quad tape sur que tu as Cortés. Toi, tu dis qu'il ne faut pas taper sur que tu as Cortés. Donc, si Kemayo mange l'argent de la sardine, toi-même dans ton village, tu manges l'argent de la sardine. De qui se moque-t-on? Tu nages même dans l'huile de la sardine, l'huile de palme de la sardine, bien grasse. Villageois du quad elle-même, elle n'est pas bangantée. Elle nage dedans. Elle se noie même dedans. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? On vous a dit que nous sommes des Mboutoukou. Hein? Ça le même Tchapcha, tu t'amuses, mets tout, on te direct, je ressors la partie là clairement. Eh oui. Ah, vous êtes toujours là, hein, sur les directs, vous êtes toujours en train de taper vos discussions là-bas. Nous autres là. Vous avez dit que moi, ne regarde pas les directs. J'écoute les directs. Donc, je ne lis pas les commentaires très souvent. Je peux lire 2-3 commentaires, tape, je pose mon téléphone. Mon téléphone est toujours sur le côté. Je ne regarde pas. Donc, mes oreilles sont bien ouvertes. Quand il y a même un bruit de fond, je ferme les yeux, j'isole les bruits. Mais ma mémoire, je ne travaille même pas ma mémoire. Elle l'a dit. Bonjour ma jolie, littéralement. Pas que j'ai cru entendre que non. Elle a dit boycotter que tu as Cortés. Pourquoi? Elle travaille pour Banganté. Et vous venez boycotter les gens ici parce qu'ils sont allés chanter pour le air. Hein? Dites-nous là les boycotteurs là. Vous les Banganté là. Vous parlez d'huile de la sardine. Vous crachez sur ce que tu as Cortés au village.
Que Tchakou, elle débarque avec et les fourrages, et les panneaux solaires, et les ceci, et les cela. Vous refusez ça. Vous les combattants bangantés là. Vous refusez ça. Vous dites à vos parents là-bas de tout casser parce que c'est l'argent des Camerounais. C'est l'argent de la sardine. Faut pas souvent énerver les gens. Faut pas souvent énerver les gens. Quand nous sommes calmes. Du moins une comme moi, quand je suis calme. Parce que vous voulez toujours que moi si je mette les pieds dans les plats. Dans le plat. Elle a défendu les intérêts. Oha. Oha. Quand j'avais encore le temps, j'allais me palucher les directs je trouvais seulement l'espace-temps. Ségolène Royal était au Cameroun quand? C'était cette période, la dernière fois. Littéralement dit. Boycotter que Tchakou Test. Pourquoi? Elle fait des choses pour le Ndé. Elle fait les choses pour le Ndé. Elle apporte des fourrages. Elle, littéralement, des personnes qui ne s'entendent pas parler, même si tu le penses, tu te mets sur la place publique, tu te fiches de nos gueules. C'est parce que la sardine là vient verser l'huile au village qu'elle ne doit pas être boycottée. Ce sont d'autres sardinas qui doivent être boycottées. Il y a certaines sardines qu'on ne doit pas boycotter parce que vous mangez au village. Et vous venez nous parler de l'intérêt national. Toi, tu crois que moi, si là, on me pose la question de savoir si tu luttes pour le Cameroun. Je vais dire que oui, tu luttes pour le Cameroun. Oh, il ne faut pas charrier. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il y a des choses que nous comprenons. Parce que c'est comme ça, nous avons grandi dans un système qui veut que les choses soient comme ça, comme ça. Nous ne parlons pas de combattre les individus, nous combattons des systèmes. Et quand il s'agit de combattre le système qui vous nourrit, vous dites Coco, non, 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 on doit aller combattre ailleurs. C'est toujours la même sardine, non? C'est toujours la même sardine. Je combats mon tonton qui travaille pour la sardine. Toi, tu ne veux pas combattre ta tata qui travaille pour la sardine et qui est dans l'huile de la sardine, qui incarne la sardine? Alors, on est où là? Ah, purée. Il me faut... Pardon, trouvez-moi juste l'espace-temps. Je vais sur la page de la femme là, j'écoute tous ces directs. Je viens vous sortir l'extrait là. Je capte l'extrait là. C'est mal rangé dans ma tête, mais c'est rangé. C'est mal rangé dans ma tête, mais c'est rangé. Elle a dit littéralement. J'ai dit Yako. Courage à nous. Et quand nous nous asseyons sur ce genre de choses, c'est un vieux direct que je vous dis que la dernière fois où... Ah, j'ai pas vu... ma Jeanne, je ne t'ai pas vu. Bonjour, comment vas-tu? C'était quand Salomé était la dernière fois. Pardon, trouvez-moi la date. Toute cette journée-là, elle met les écouteurs, j'écoute les directs de cette femme-là. Et je vous sors cet extrait. Il ne faut pas emmerder votre petit monde. Nous sommes dans quelque chose de plus grand que nous. Il ne s'agit pas de nous. Sortons de nos villages partout à Tis. Sortons de nos individualités. Attendez, je vais vous montrer une chose. Pas les Bakobadjona. La route passe devant chez moi. Vous pensez que mon village est le plus malheureux du monde? Non. Il n'y a même personne là-bas. Même si nous disons que nous voulons construire ce village, il n'y a personne au village. Nos aînés sont, mes grands-parents sont tous, mes arrière-grands-parents sont en train de tous décéder. Les frères de mon grand frère, du moins, du ventre de leur mère, il ne reste plus que 2. Et un est gravement malade. Bientôt, ma mère va être l'aînée. Bientôt, ma mère sera l'aînée. Elle n'a plus que 2 oncles, dont un gravement malade. Vous pensez que si c'est une histoire de « Oh, tel a la route, oh, tel fait ceci, oh, tel fait cela », je serai dans la lutte. Vous pensez vraiment que je serai dans la lutte? Hein? Je suis en train de nous préparer pour ce qui arrive. Bonjour Stéphane. Nous autres Camerounais effaçons très vite nos mémoires. Tout ce que ces gens-là font, nous allons devoir en payer le prix le jour où nous irons
le jour où ces gens-là vont décider de lancer les élections. Nous partons même déjà avec beaucoup de handicaps. Il y en a qui nous créent d'autres handicaps encore. Nous savons qu'il truc. Nous ne nous donnons même pas les moyens de convaincre les Camerounais. Et je viens ici pour répéter que la basse ne boycotte plus. Allez boycotter en vos noms. Ça ne coûte rien. Vous êtes un groupe d'individus qui ont décidé d'aller en agresser d'autres. Allez en vos noms. Tant que vous allez utiliser la basse, je serai chez vous, sur vous. La basse est une association légalisée même 2 fois. Et quand on parle de basse, nous autres sommes dedans. Donc, il n'est pas intelligent de vous laisser faire. Nous ne pouvons pas vous arrêter, mais nous venons dire à l'histoire que nous ne sommes pas dedans. Personne ne vous dit de ne pas aller boycotter, mais moi, j'ai le devoir de dire à l'Assemblée, nous ne sommes pas dedans, ce n'est pas la basse, c'est un groupe de personnes. Comme ça, demain, quand vous allez vous aligner derrière un candidat, ce sera pour vous là-bas. On ne va pas nous mélanger. On ne va pas nous mélanger. Je travaille pour l'avenir. Je ne suis pas là pour contenter X ou Y. Vous voulez voir ma part de village. Vous voulez voir la route. On vous a dit que je nage dans la boue. Moi, le goudron, maintenant, j'ai attendu longtemps, mais j'ai le goudron. Oui, easy. Donc, s'il faut parler de mangement, nous autres, nous, on ne lutte plus. Voilà, il y a un délégat du village maintenant. Vous pensez qu'ils se cassent encore? Ils font même pas 2 heures et demie pour arriver à Yaoundé easy. Quand tu vas à l'ouest, là, tu t'envoies. La falaise de Tchang risque de te garder définitivement. Donc, quand on parle de... Vous avez vu mon village? C'est ma mère qui parle là. 70 ans bien tassés. Vous avez vu ma nyanga mère? Ma mater. Voici le village. Fraîchement, ma soeur en vient. Regardez bien. Vous avez vu la route? Vous avez vu la boue ici? Vous entendez le couac? C'est ma mère ça. Regardez bien mon village. La dernière fois, hein, c'était la latérite rouge, bien rouge. Nous avons la terre avec laquelle on fabrique les briques. Vous avez vu, ça c'est ma terre ça. Est-ce que moi il y a un problème de route? On vous a dit que ramasse les cadavres ici à l'appel? Non. Voici mon joli petit village. Regardez mon joli petit village. Est-ce que moi il y a un problème comme vous? Vous avez vu mon joli petit village? Mon village est beau. Il y a même des cassimanga là-bas, le feu sort. Ma fille, ma mère, ma soeur, vous voyez nos tombes. Voici nos tombes ici. Mon oncle et mon cousin. L'aîné à ma mère, mon cousin. Regardez, notre village est soft. Hein? Il n'y a personne là-bas. Je ne suis même pas celui qui est 20 habitants là. Voici la tombe de mon arrière. Voici le patriarche, celui qui a créé le village. Voilà ma tante et ma grand-mère. Le caveau là, c'est celui de mon arrière-grand-père. Voici notre village. Il n'y a personne là-bas, mon petit. On vous a dit que je suis dans le trou perdu. Les Allemands. Ce sont les Allemands qui ont... Il y a la plaque même là, c'est une plaque allemande. Le tracé, c'est date de l'époque allemande. Vous parlez de quoi? Donc quand vous voyez ça là, on vous a dit que quand moi j'arrive, là, j'entre dans la boue. N'entre pas dans la boue. L'huile de la sardine a aussi passé par là. Voilà ma part d'huile de la sardine. Nous aussi, nous avons des élites. Qu'est-ce que tu crois? Vous croyez? Ce mangue passe devant chez moi comme ça pour aller chez lui. Il s'embourbait même pas loin de chez nous, là, jusqu'à les gars lui faisaient ça dur. Il s'embourbait en bas de chez nous comme ça. Maintenant, nous ne passons plus par le Lodov pour venir au village. Oui. Hein? Maintenant, nous ne passons plus par le Lodov. Le car qui passe devant chez nous pour descendre à le Lodov. Parce que nous, on a le goudron.
Ah oui, nous ne passons plus par Boumie, Belezeka et tout le toin là-bas, ceux qui viennent de Yaoundé. Fion direct. Bonjour ma Germaine, comment vas-tu? Pour vous dire qu'on n'est pas dans la lutte parce qu'on a quelque chose à gagner. Personnellement. Notre route, si je n'ai pas encore entendu qu'il y a des morts là-bas par appel. Donc, le groupe là, le petit groupe de personnes complètement timbrées là, allez boycotter en votre nom. Personne ne vous dit de ne pas boycotter. Je vous dis juste que votre démarche là n'est pas la nôtre. Parce que demain là, lorsque nous allons nous retrouver devant ces Camerounais, à leur dire, votez pour tel candidat parce qu'il est bon à nous. Il ne faudrait pas que les opposants à notre démarche sortent nos vidéos en train de balancer de l'urine fermentée à d'autres Camerounais. Et que ces Camerounais ne retiennent que ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pas la peine de faire des sorties pour pleurer. Nous ne sommes pas au deuil ici. Il y a un groupe de personnes, des panafricains qui ont pris beaucoup de place. C'est-à-dire qui ont installé, c'est-à-dire qui ont vendu une image complètement dénaturée dans un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il va nous falloir prendre 10 ans pour démonter tout ça. Minimum 10 ans. Donc, il est hors de question que vous le petit groupe là, vous installiez aussi là comme si c'était le salon de votre père et de vos mères. Non, 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 non. C'est une démarche globale. Dès lors que vous foutez le boxon dedans, moi, je sors pour vous voler dans les plumes. Je répète que là, le bilan est posé. 5 ans. Nous avons tous commencé dans la lutte ici. Oh, l'activisme, l'activisme. Franklin Yamsiba Barlock est sorti vous dire que oh, c'est le parti politique qui doit... Vous avez sorti vos cartes. Parce qu'au début de la lutte là, hein, nous on ne savait pas qu'il y avait autant d'adeptes d'un certain parti politique dedans. Hein. Nous étions mélangés, on ne voulait même pas savoir qui était qui. C'était les Camerounais. C'était le Cameroun qui était dehors. Dès que Franklin Yamsiwa Barlock a dit que le parti politique devait désormais porter la lutte en diaspora, nous avons seulement vu les cartes du parti politique sortir. Vroup. Vroup. La lutte est devenue majoritairement partisane. Il dit, jusque-là, on s'est dit, oh, ils ont le droit. Hein. Ils ont le droit. Sauf que certains ont sabordé la démarche du parti politique qui lit l'heure aujourd'hui. Je vous le dis. Vous pouvez aller pleurer après, mais c'est la vérité. Si vous voulez qu'ils viennent déballer ici, déballer. Oui, ils ont laissé ces petits hybrides-là devenir leur porte-parole et aller foutre le boxon en même temps. Amédée Touko, lui, écrivait même carrément des directs pour bâcher feu Penda Ekuka. Oui, ils lisent l'heure aujourd'hui sur Big Ben. Eh oui. À l'orée de la période électorale, ils lisent l'heure. Tout le monde lit l'heure. Le R lit l'heure là-bas. Tout le monde lit l'heure au 237, l'heure de la récolte. Je viendrai ici tous les matins vous dire que vous boycottez en vos noms. La basse n'est pas dedans. Il n'y a pas de mélangement possible. Ce n'est pas la peine de brailler. Tant que vous allez sortir que la basse a boycotté, je vous vole dans les plumes. Bonjour ma Anne, comment vas-tu? La lutte, c'est au 237. Et quand je dis lutte, ce n'est pas aller taper sur les gens. Si nous voulons taper sur quelque chose, nous tapons sur le système. Le système est versé là-bas. Il n'y a personne pour faire l'île au système. C'est contre le système que nous devons. Ah, Stéphane, tu fais le reportage. Non, je dois aller écouter. Donc, c'est amusant comme ça. Eh, vraiment, Stéphane, non, j'irai pas écouter.
Donc, je dois aller écouter. C'est marrant comme ça, hein, mais ça sort d'où ça? Nous parlons de l'avenir du Cameroun. On n'en a rien à foutre. Savoir où il a dormi ou n'a pas dormi, on n'en a rien à foutre. Hein? C'est le passé, non? On fait un peu de Congo, ça. Hein? C'est le passé. Il avait. Ce n'est même plus il a. Il avait, il eut. Quand je l'écoute, non. Si je l'écoute, je vais trop la coche. Si je l'écoute, elle est morte avec moi, mieux je ne l'écoute pas. Moi, je suis nuisible. Mieux, je ne l'écoute pas. Non, sincèrement. Hein? Donc, le problème, c'est mon Maxou. Mon Maxou, rien qu'à moi. Bon, moi, j'ai fini de déposer ce que j'avais à déposer. Mon Maxou, rien qu'à moi. Il y a quelqu'un qui va sauf que sauter, câlin en l'air. Moi, je ne veux rien dire. Vous allez comprendre dans quelques temps. Pardon. Bon, maintenant, c'est tout léger. C'est fini. Maintenant, il faut le japap. Hein? Nous sommes là pour nous lutter pour le Cameroun. Quelqu'un me dit que oui. Et même s'il a même dormi dans toi, ça veut dire qu'on t'a ouvert comme ça. Zoup. On l'a installé au milieu comme ça, on a refermé. C'est le passé. Maintenant, il y a quelqu'un qui joue avec. Hein? Et la mère. Et ma belle-fille, hein, pas les Bako Bajona. Ma co-épouse, comme je l'appelle. Ma co-épouse, hein, tu la peux. Dis donc, quitte là. Hein? Il a dormi avec toi. Et alors, il a même dormi dans toi. Et alors... Pardon, il ne faut pas me chercher. Comme je peux être sérieux, c'est comme ça que c'est très nuisible. Nous parlons des vraies choses. La lutte, je répète, la lutte sur 237 auprès des populations. C'est à nous de leur montrer à quoi ressemble l'espoir. Non, ce vers quoi nous voulons arriver. Je répète ici que nous pouvons prendre une année, une année même, lever de fonds comme ça, une maternité, petite maternité, hein. Il y a combien d'accouchements à Yaoundé? Et nous mettons en avant les femmes les moins bien. D'ailleurs, il y a les fous du cœur qui le font déjà, mais ils payent pour des accouchements, pour que les filles n'aient plus à accoucher dans de mauvaises conditions, pour que les filles, suite à la mort de Koumatekel, ils ont mis les fous du cœur. Les fous du cœur, là, aujourd'hui, auraient pu avoir une petite maternité dans chaque ville. Une petite maternité. Et les sages-femmes, nos soeurs, je suis sûr qu'il y a même des hommes sages-femmes, je ne me rappelle pas du nom qu'on donne aux hommes sages-femmes. Les sages-femmes pourraient faire la rotation, les sages-femmes du monde. Donner une semaine à la clinique. Hein? Pour faire à ce que les femmes accouchent dans de bonnes conditions. Une petite clinique, hein? Femme, mère et enfant, peut-être pas femme, parce qu'après c'est trop large. Mère et enfant. Non, nous sommes là toujours en train de brailler. Et après, oh, tel est enfermé. Il y a 2 qui sont enfermés dans tel hôpital, qui sont prisonnières depuis 6 mois. Oh, il faut sortir de l'argent. Pourtant, nous pouvons nous mettre ici, nous levons les fonds pour que ces femmes-là n'aient plus à vivre ça. Hein? Mais comme nous aimons pleurer là. Les pleureuses et les pleureurs du monde. Non, il faut arrêter la famille. Il n'y a pas de magie. Nous n'allons pas inventer le couteau à couper le beurre. Ah non. Les choses sont là. Sur le terrain, on ne nous y voit pas. Mais pour brailler ici, oh, c'est terrible. Toujours dans le grand bavardage. Sur le terrain, il n'y a personne. Et demain, nous allons dire, votez pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes trop beaux. Hein? Votez pour nous, pourquoi? On vote pour des personnes qui sont là. Regardez ça. CHU. Offert par un petit groupe d'enfants de la diaspora haïtienne. Un CHU. Regardez. Regardez. Initiative privée. Ils n'attendent rien de l'État. Vous êtes là, vous venez nous parler de boycott. Vous boycottez quoi? Bande de sauvages comme ça. Hein? Bande de sauvages, oui.
C'est ça, la lutte. C'est ça qui libère. Combien de Haïtiens sont sauvés ici? Combien de femmes seraient sauvées? Une petite maternité avec des couveuses. Combien d'enfants seraient sauvés? Nous sommes encore dans un pays dans lequel les enfants brûlent dans les couveuses. Soyons sérieux. Et il y a des personnes qui disent avoir une cervelle, qui viennent nous parler de boycott. Et qui nous disent que ça fait partie de la lutte. Même baby bushman. Hein? Donc tu as dormi, il a dormi chez toi et alors? Il y dort encore. Il a dormi chez toi combien de temps? Le restant de ses jours, il dort ailleurs. C'est ça qui est ça. Et, Chapchet, tu comprendras dans quelques temps. Je viendrai ici là jusqu'à le feu va sortir. Tu veux jouer à ça? Hein? Tu vas voir mon tarot. Ce n'est pas un tarot que tu vas avoir le champ tout entier. Hein? Tu vas voir tous les champs mélangés du 237. De tarot, de macabo, d'igname. Qu'est-ce qu'il démange d'autre là? Hein? Ah oui, le haricot sauvage. Oui. Chapchet. Mon Maxou, il n'a pas dormi. Il n'a jamais dormi chez moi, mais c'est mon Maxou. Mon Maxou n'a jamais dormi chez moi, mais c'est mon Maxou à moi toute seule. Et la mère. Tu as vu l'homme là? Le macabre de ça. Donc tu as le goumen comme ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et la mère, quand tu vois le mètre 92 là, avec les 120 kilos qui vont avec, tu dis, les bonnes choses se perdent. Hein? Tu vois, je peux descendre très bas hein? et en restant... Et je n'ai pas besoin d'être grossière. Donc, pardon. Give up, pardon. Lâche prise. Et tu ne me peux pas. Moi si, ma soeur pleurait. Je faisais souvent pleurer ma soeur. Bonjour Nicolas. Oui, que puis-je? Oui. Mais non, il y a l'intervenant de l'APP qui est là. C'est un homme. C'est un monsieur. Non? Comment ça, il doit rien sauter, hein? Il y a 2 séances aujourd'hui. « 8-9 » Ah bon? Ah bon? Attends une seconde. Les ACH sont à Édouard Rio? Ah bon? Ah, moi je connais, j'ai pas le nom des intervenants, moi. Là, j'ai pas le numéro de téléphone. Il est quelle heure? Il faut voir ça avec Gaël. Il faut voir ça avec la formation. Oui, il faut voir ça avec Jaurès, hein, avec Muriel. Moi, j'ai pas les numéros de téléphone. Moi, je m'occupe pas de... J'ai pas les numéros. Je suis en train de regarder sur le fichier, là. Alors... Non, j'ai pas le numéro de téléphone. Ouais. Parce que moi, j'ai les ATSEM ici. Qui ont même fini. Oui, oui, j'ai les ATSEM ici. Oui, oui, tout à fait. Tu as raison. Et il est quelle heure? Mais il n'est pas encore 9h. C'était 8h30. Oh, oh. C'était même 8h. Ils ont changé les horaires. 8h, 9h30. Ouais, elle est vraiment pas là. Peut-être un problème de transport, je sais pas. Il faut voir ça avec Muriel. Moi, je fais que le transit. Hein. Et je gère ceux qui font la PPOT. Hein. OT2, pardon. Allez, à plus. Assez Renike. Non, 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 il faut arrêter. C'est pour ça que je dis, c'est pas une histoire de personne. Hein? C'est pas une histoire de personne. Tu ne veux pas savoir qui dort dans toi. Hein?
ou qui a eu. Hein? J'en ai strictement rien à faire. Si tu veux jouer à ça là, j'ai de quoi te faire l'île sur Big Ben. Non, c'est pas la peine. Nous parlons du 237. Nous parlons d'être auprès des populations. Quand les diasporas parlent fort dans le monde, ça c'est une diaspora qui ne fait pas de bruit. Hein, Chapchat? Le jour où tu es dans un groupe qui fait ça, je te dis respect. Enfant d'une diaspora. Et un petit groupe, hein, au lieu de faire les associations, dit vous. Vous avez vu? Hôpital universitaire, docteur Aristide, je ne vois pas le bout là-bas. Voici un don des enfants de la diaspora, d'une diaspora haïtienne. Pas trop de bavardage là. L'argent que vous allez mettre pour le boycott là peut nous sortir une maternité au 237. Si nous lançons un projet ici, levons des fonds, faisons des soirées de gala pour voilà la fin de l'année. Noël là, l'argent va dans une cagnotte pour faire une petite maternité. Hein, à Yaoundé ou à Douala pour commencer, là où il y a le plus de problèmes. C'est à Yaoundé qu'on a le plus de prisonnières, mères prisonnières, n'est-ce pas? Petite maternité. Pas grande, hein? Petite maternité, rotation tous les 3 jours. Du genre 10 lits. 10 lits. 5 couveuses. 10 lits, 5 couveuses. Vous venez me parler de qui a dormi dans le lit de qui? Mais j'en ai strictement rien à foutre. Tu as vu comment mon Maxo est épanoui? Est-ce que mon Maxo est dans la rue? Est-ce qu'il est, il est en mode Marie Saint-Doigt? Non. Mon Maxo n'est pas en mode Marie Saint-Doigt. Durement marié. Le feu sort, jusqu'à le feu sort dans ça. Tu veux parler de quoi? De matériel? Tu as vu ce qu'il a investi juste pour travailler dans le cadre du changement du 237. Pourtant, nous autres, là, pour battre au 237, ça va de la magie seulement. Même nos cadavres vont être boycottés. Et tu viens me parler de... Il a dormi chez toi. Depuis qu'il est parti de chez toi, il a plus dormi avec quelqu'un d'autre qui n'aura dormi chez toi. Ou bien... Il a dormi combien de temps chez toi? Et depuis qu'il est parti, le début du restant de sa vie, Doumyibé. Doumyibé. Mon Maxo n'a pas dormi chez moi. Il dormira peut-être jamais chez moi, mais c'est mon Maxo à moi. Et toute seule, le feu sort. Pour le traverser désormais là, c'est moi qui donne l'audience. Pourtant, mon Maxo n'est même plus en France, dis donc. Laissez-nous ça. Terriblement marié. C'est de ça que je parle. Chapchat, tu veux que te coche. Écoute même ton direct, tu es une fille morte. Hein? Tu es une femme morte. Vous parlez de mon Maxo à moi, rien qu'à moi. Le meilleur choix de sa vie. Le direct est fini à la famille. Je suis seulement en train de gâter ça là maintenant. Hein? La lutte c'est au 237. C'est vers ça que moi je tends. L'avenir du Cameroun, c'est ça. C'est ça là. Ça, c'est Haïti. Hein. Qui a plus de problèmes politiques que le Cameroun. Ça, c'est Haïti. Un petit groupe de personnes. 5 millions de dollars. Ils ont levé 5 millions de dollars. Et il n'y a pas eu là-bas que tel a volé, qui a fait que. 5 millions de dollars. Vous pensez que nous ne sommes pas capables de lever 5 millions de dollars? 5 millions de dollars, nous sommes incapables. Mais je ne parle même pas de... Ça, c'est tout un CHU. Hein. Ça, c'est tout un CHU. Il y a des endroits où c'est une école. Oui, il y a des endroits où ils ont posé une école. Vous êtes là seulement le bavardage. Trop bavarder, c'est maladie. Hein, Chapchat? Je ne veux pas savoir. Si tu dormais dans lui, dormais dans toi, j'en ai strictement rien à foutre.
Ça, c'était avant. Maintenant, là, il est trop durement marié. Et toi, tu ne peux pas te vanter d'avoir été marié, de l'avoir épousé, oui ou non? Non, il est durement marié, ma chère. Tu peux toujours raconter ce que tu veux là. Tu as longtemps cherché avec qui... Je vois que je suis au courant. Tu as longtemps... Tu voulais savoir avec qui il était, non? Tu as fini par savoir. Hein? Ça t'a fait du bien de savoir avec qui il est. Durement marié. Ça t'a fait du bien. Non, dis-moi. Parce que comme vous cherchez toujours là. Ça t'a fait du bien de savoir. Tu pensais que non, il avait fini quelque part dans un waterroute là, et tout, et tout, et tout. Non. Durement marié. C'est sûr que quand tu as vu une certaine voiture là, ce n'est même pas la voiture. Hein? Et tu as seulement dit, ouais, oh. Mais en même temps, c'est son destin. Il serait resté en France, ce ne serait pas ça. Hein? Donc, il n'y a aucun regret à avoir. Il serait resté en France, il n'aurait pas ce... Non. C'est bon là, chacun son destin. Ça part de destin, c'était pas avec toi. C'est comme ça. Donc, c'est pas la peine d'activer le haricot sauvage là, parce que tu vas trop te gratter. Tu vas te gratter avec moi, tu risques de te gratter jusqu'au sang. Donc, laisse seulement couler. Allez, la famille. Elle a le gourmand. Quand elle voit mon Maxou comme ça, tu veux que Seigneur, tu veux que t'énerves. Nous sommes dans le combat, dis donc. Il faut laisser votre sorcellerie là. Donc, tu fais le direct pour parler de mon Maxou. Allez, il y a des commandes à passer à la fin de l'année. Après, on me dit que oh, l'année budgétaire, on n'a même pas encore commencé à nous dire ça, parce que le 22 novembre là, on commence à nous sissier ici qu'on doit boucler l'année budgétaire. Allez, la famille. Moi, je suis quelqu'un qui énerve. Demandez à ma soeur. Je faisais pleurer ma soeur, même ma meilleure amie Marie, WhatsApp. Marie disait à midi, je ne te parle plus. Le soir, elle était en train de me parler. À 14h même pour bac à l'école. Moi, je suis un mauvais élément. Un très, très mauvais élément. Quand tu vois mon Maxou comme ça, tu dis, Maxou, rien qu'à voir. Ne me cherche pas, Chapchet. Sérieux. Si tu avais lancé les directs ici, tu vas avoir trop mal. Tu vas me chercher avec 32 000 lattes. Ne me cherche pas. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour ton petit cœur. Wallahi billahi. Ah, nous sommes là pour le 237. Le reste là, nos fréquentations là, c'est pour nous. Mon Maxou et moi, mon Maxou c'est dans le privé. Et ça ne te concerne pas. Mieux tu restes très loin de l'affaire là. Sinon, il va trop mal te donner le haricot sauvage. Crois-moi. Trop mal. Parce que vous êtes souvent là, vous dérangez. Vous pensez que vous pouvez vous déranger plus que les autres. Je ne sais pas que moi, je suis seigneur du grand dérangement. Je suis adepte du grand dérangement. Bonjour le roi David. Bonne journée Mélanie. Donc quand il voit ça comme ça. Ah, tu vois. Ce n'est pas petit pour toi. Un Range Rover là était mieux. Durement marié. Ah bon? Tu as encore entendu la voix? Électrique, c'est ça. Complètement électrique. C'est comme l'autre que tu... Attends un peu, je veux voir le truc derrière. Tu veux qu'on tombe à ce niveau-ci? Est-ce que tu veux qu'on tombe à ce niveau-ci?
C'est bien. Regarde comment c'est spacieux. Bien spacieux. Bien, bien, bien. Rentre un peu le siège. Le siège est déjà bien rentré. C'est la voiture là que tu veux. Tu es sérieux. Ce n'est pas petit pour toi. Ce n'est pas petit pour toi. Un Range Rover là était mieux. Ah bon? Bien, 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 bien. Je repose, Électrique, c'est ça, je complètement repose la électrique. question. Chat, tu veux qu'on joue à ça? Donc, quand il s'agit du 237, viens pas me dire qui est dans ton lit. Rien, strictement rien à foutre. Moi, c'est une peluche qui est dans le mien. Et tu as l'impression que, regarde comment je suis réveillée. Détendu du mobile. Hein? Aujourd'hui, même très peu maquillée. Donc, tu viens me dire qui est dans ton lit. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? C'est le grimpement, ton grimpement au rideau qui va changer le régime 237. Donc, tant que tu es dans cette démarche-là, moi, je peux être dans le je te dérange. Tu es dans cette démarche, moi, je suis dans je te dérange. Je suis même très calme avec mon Maxou. Tu viens de raconter ta mère, là. Je suis un canon. Mais est-ce que moi, il prend les gens en traître? Oui, cette vidéo a rendu dingue. Mais mon Maxou, Seigneur. Mon Maxou a encore le droit de vivre sa vie, là. Je laisse comme ça, non. Voilà. Ouais, j'ai écouté Niki. Mais Guy, Merentina, je laisse comme ça. Je laisse vraiment comme ça, c'est bon. Je ferme le direct. La prochaine fois, tu ne vas pas nous dire que tel était dans ton lit, on n'en a rien à foutre. Parce que si on tombe à ce niveau-là, hein, c'est le haricot sauvage, tu vas te gratter jusqu'à la moelle épinière. Donc laisse. Nous parlons du 237. C'est sur le terrain au 237 que ça se passe. Auprès des Camerounais. Ce sont de brailler ici en diaspora. Ça, c'était la propagande justement pour que ça prenne au 237. Et ça n'a pas pris pourquoi? Parce que vous avez voulu garder les projecteurs sur vous ici. Parce que vous avez peur de disparaître. D'ailleurs, vous avez peur de disparaître. Mais étant donné que notre démarche est arrivée au bout du bout, là, sauf que disparaître. Hein? Qui gère vos boycotts? Moi, je suis seulement là pour vous dire que la base ne boycotte plus. Qui gère vos bêtises? Quand vous faites vos sorties là, qui est au courant? Il paraît que certains étaient à l'ambassade de Belgique. Nous autres avons appris ça, c'est 15 jours plus tard. Achou Makanda, j'ai vu l'image ce week-end. On me dit que mais il s'est passé quoi, machin Belgique? J'allais clarer. Ouais, il se disait qu'on les avait arrêtés. Donc c'était ça. Hein? Calibré avait dit dans un de ces directs qu'on vous avait arrêté. Moi, on ne savait même pas pourquoi. Vous aviez été arrêté. Vous voyez jusqu'où nous sommes tombés. Est-ce que vous avez vu jusqu'où nous sommes tombés? Vous avez vu ce que vos démarches donnent désormais. Le système ne donne plus rien. Il faut le compléter ou le changer. Que je n'arrache pas le cœur de Chapchat. Je vais arracher son cœur à Achou Makanda sans même rien dire. Je vais seulement lancer le direct. Hein? Je vais seulement lancer le direct. Comme les gens aiment souvent entendre que oh, leur vie privée et la vie publique se mélangent là. Hein? Donc on va donc faire on va sauf que faire le mélangement. Je suis la première épouse de monsieur Chassem. Elle n'est pas contente, c'est pareil. Je suis la mère, je suis la reine mère. Je suis la reine mère. Le jour où tu essayes de parler de ma belle-fille, oh, je vais me casser les doigts. Le jour où tu parles de ma belle-fille, tu es morte en guerre, la mère. Tu es morte. On ne touche pas au mien. Hein. Je suis comme une hyène. Hein. Au mien, là, on ne touche pas. Mon Maxou, lui, c'est une personnalité publique. De temps en temps, tu peux le crocher, ça te dit. Mais le jour où tu vas toucher à ma co-épouse. Ah, la mère. Allez. La famille. C'était juste une mise au point.
Pour ceux qui voudront, qui veulent activer la lutte au 237, nous sommes toujours là. Hein. Mais c'est sur le terrain, auprès des populations. C'est dur, c'est difficile. Mais nous n'avons pas le choix. Vous allez voir que nous allons louper le coche. Tout simplement parce que nous ne sommes pas assez courageux pour changer de démarche. Et il y a beaucoup de personnes qui ne luttent pas par conviction. Être auprès des populations. Des campagnes de ceci, des campagnes de vaccination. Pourtant, nous avons les moyens. Hein. Des campagnes de vaccination et tout. Leur montrer comment assainir de l'eau. Comment faire pour ne pas avoir le cancer, c'est quoi? L'onchocercose. Pendant le choléra là. Anticiper. La saison sèche va bientôt débarquer là. Anticiper. Bonjour Ali. Anticiper. Leur faire comprendre que quand vous creusez un puits, éloignez-vous des latrines. Vous êtes là. Vous aussi, vous débarquez là-bas avec le pain sardine. Ah, nous aussi, nous avons notre part de pain sardine. Hein. Il ne faut pas croire. Allez, la famille, je ne voulais plus faire de longues directs. Mais un comme celui-ci là, c'est seulement la pédagogie. Hein. La répétition est la mère de l'enseignement. La basse ne boycotte plus. Vous allez là-bas en vos noms. Il ne veut plus entendre que oh, la basse a boycotté. Non, la basse ne boycotte plus. Point final. À plus tard, la famille. Seule la lutte libère. Et la lutte, c'est au 237. Sur le terrain. Je dis bien sur le terrain. Plus de temps passe, plus moi j'ai peur que ça ne parte dans tous les sens. C'est sur le terrain. Et quand je dis sur le terrain, ce n'est pas aller taper sur les Camerounais 237, non. Non. Faire comprendre aux Camerounais qu'ils ne sont pas condamnés à avoir du choléra parce que. Qu'ils apprennent à chauffer leur eau. Les Chinois boivent beaucoup d'eau tiède. L'eau avec laquelle on sert le thé, c'est avec ça que tu finis dans le verre pour Jean. Du côté où moi j'étais, c'était de l'eau tiède. Soit c'est de l'eau minérale, soit c'est de l'eau tiède. Je n'avais pas vu d'eau froide là-bas comme ça, comme non. L'eau est très mauvaise, je vais me revenir à une conjonctivite. Donc c'est auprès des populations qu'on active l'espoir. Ce n'est pas en disant seulement qu'il faut lutter. Lutter qu'ils savent que ça se passe où. On ne leur a pas transmis ça. C'est existe, et, non, sois là et tais-toi. On ne nous élève pas pour être des individus autonomes. L'éducation que nous avons eue, c'est celle de devoir dépendre d'autres personnes éternellement. Bonne journée à nous tous. Que les dieux nous gardent vraiment. Tant que nous allons être dans cette léthargie, que les dieux nous gardent. Vous avez vu comment le monde du travail est organisé. Voilà.